qui travaille dans l'atelier. Donc, qui est moi pour rencontrer. Tout est branché. Tout est branché. Alors, du coup, moi, je voudrais savoir, j'ai vu que dans votre parcours, vous avez plein de fois eu des actions plus ou moins politiques. Ou... Je comprends pas, pardon. Je me sens là. Dans votre parcours, vous avez pas mal d'anecdotes symbolisant vos actions politiques ou militantes. Des anecdotes? Des souvenirs, par exemple, quand vous avez été dans un restaurant et que Mike Davis n'a pas pu rentrer parce qu'il était noir. Voilà. Et je me suis dit, j'ai pas très bon caractère. Pour certaines, je suis très patiente parfois, mais parfois extrêmement impatiente, et je supporte pas certaines choses, dont la grossièreté. Hein. Voilà. Donc, je n'étais pas très connu à ce moment-là. Et oui, j'ai craché dans la main du maître d'hôtel, oui. Je vais refermer la main pour que ça reste bien dedans. Oui, quand les mots ne sont plus entendus, il faut agir. Et du coup, ma question, ça serait, quel regard portez-vous sur des mouvements de désobéissance civile de désobéissance civile désobéissance? Oui, comme il peut y avoir à Notre-Dame-des-Landes. Très désobéissante. J'ai toujours été très désobéissante. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut enfermer. Moi, on a essayé de me mettre dans des cages en or, et j'en suis sorti en sifflant. Je ne suis pas très facile à posséder. Voilà. Je suis une femme libre. J'aime les autres. Et je ne vois pas... je vois les couleurs, parfois, de peau, parce qu'elles sont belles, mais ça ne fait aucune différence pour moi. Aucune différence. Ça n'a jamais fait. Moi, je n'ai pas vu qu'il était noir en plus. T'es un con. Bien noir. Vraiment bien noir. J'ai vu un homme magnifique. J'ai vu un magicien bouleversant. Et voilà. Je pense que on élève mal nos enfants. Merci. Merci. Merci Moussa. Alors qui a envie de prendre le relais? Je peux vous dire que c'est un honneur pour moi de vous rencontrer parce que vous incarnez une France que j'aime et voilà, une vision du féminisme que j'aime également et tant d'autres choses. Alors ma question, je vous en prie, concernait Serge Gainsbourg parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ouais. Je voulais savoir si vous pouviez définir votre rencontre en un seul mot, ce serait lequel? En un seul mot? Ouais. Éblouissement. Ouais. Peut-être. Éblouissement. Alors que tout le monde disait comment tu peux sortir quand il est aussi laid. Je sais pas où les gens voient la beauté, mais, mais elle était là. Ouais, je veux bien vous était croire. tendue. Elle était tendue. Il avait un regard absolument magnifique, des mains magnifiques. Et une absence de voix somptueuse. C'était un mec formidable. Voilà, j'ai rencontré des gens comme ça dans ma vie, bouleversants, et qui ont fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire un interprète. Merci. Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil. J'ai les yeux noirs. Et si j'avais voulu entendre Aznavour, j'aurais pas fait venir Serge Gainsbourg. Bonsoir.
Alors ma question, quelle définition donneriez-vous à votre carrière d'actrice? Définition, genre de son. L'actrice, hein. Oui, d'actrice. Je suis incapable. Ce n'est pas à moi de vous dire, c'est à vous de me dire. C'est au public de me dire. Moi, je ne sais pas. Moi, je fais acte d'amour, de respect, voilà. Et puis, je pense que c'est un combat pour la langue française. Nous sommes quand même en déperdition fatale. Autrefois, la langue française était la langue diplomatique. Maintenant, c'est l'anglais. C'est plus pratique, c'est plus rapide. Et puis, nous avons perdu cette aura. Nous avons perdu ce respect. Nous avons perdu beaucoup de choses. Mais nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ça. C'est très curieux parce que, par exemple, les gens de la langue française, de la défense de la langue française, jamais ils me parlent. Or, je suis, je crois, à peu près la seule à chanter en français dans le monde entier. C'est très curieux. Ils se battent mal, voilà. Il faut se battre bien. Il faut leur donner des choses belles à manger et à digérer. Voilà, il faut nourrir les gens avec l'amour, avec la poésie, avec les mots, avec notre langue qui est magnifique. Mais je ne suis pas contre la langue allemande, je ne suis pas contre l'espagnol que j'adore, je ne suis pas contre le japonais que j'appréhende vaguement. Mais je suis pour tout ça. Je suis française. Je parle le français. Wafa parlait de vos rôles aussi en tant que comédienne. Et vous avez fait beaucoup de cinéma, vous avez joué Je suis pas grave. de Belphégor aussi. Et vos chansons, moi en vous voyant, ça fait 3 fois que je vous vois sur scène. Je vous avais vu à Tulle la dernière fois. C'était un spectacle magnifique aussi. Et à Tulle, pour les Nuits Nacres à Tulle, il y a 4 ans. Ah ouais. Ouais, 4 ans à Tulle, oui. Et je me disais, mais c'est vraiment une comédienne, une conteuse, Juliette Gréco. Elle est là, elle nous dit un texte, elle le porte. Ce soir, ces gens-là, par exemple. C'était une merveille d'une interprétation qui mêle chant. Je suis là pour servir. Je ne suis pas là pour me servir. Je suis là pour les servir. Je suis interprète et je suis au service de ces gens que je choisis, bien sûr. Bien sûr. Mais que pour lesquels j'ai un immense amour, un immense respect. Hein? Oui, et puis bon, il faut jouer, il faut vivre les mots, il faut aller derrière. Mais à l'heure où tout le monde chante de la même façon... Oh, c'est chiant. Non, c'est ça. Et vous restez cette interprète incomparable. Votre personnalité. Je suis têtu comme une mule. Je pense que la poésie est faite pour être servie, que la littérature est faite pour être servie, que les poètes sont faits pour être servis, que les musiciens sont faits pour être servis. Et il faut avoir un amour et une foi totale en eux. Voilà. Il faut se mettre au service des gens. Ouais, merci Juliette, merci Wafa. Et à Arthur. Arthur. Vas-y. Je Arthur. Arthur et moustache. Déjà, merci beaucoup de cette prestation à notre service, franche et émouvante. Et merci beaucoup pour ces moments. Déjà. Et bravo. Et merci à vous. La question que je voulais vous poser, c'est vous parliez de déperdition tout à l'heure. Vous avez prononcé ce mot. Vous avez prononcé le mot déperdition tout à l'heure en parlant un petit peu de la chanson. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que
Comment vous trouvez dans l'ensemble la musique qui est faite, écoutée par les jeunes? Je sais que Mais c'est vous êtes bien, un c'est peu- bien, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut avancer, il faut changer. Les mots n'ont plus maintenant. Les mots ont perdu le sens qu'ils avaient. Voilà. Et c'est tout le temps, c'est bien. Il faut avancer. Si on n'avance pas, on recule. Et ça, c'est l'horreur. Voilà. Il faut avancer. Et puis, il y a un langage qui vous appartient à vous, jeunes gens, qui est le vôtre, et qu'il faut défendre. Voilà. Mais des gens, par exemple, comme Abdel Malik ou comme Violet, mieux c'est. hein? Violet ou mieux c'est. Voilà, mais celle qui est bouleversant, Violet qui est absolument formidable. Bon. Tous ces gens-là sont intéressants, tous ces gens-là apportent quelque chose, tous ces gens-là nous font avancer. Moi, ils me font avancer. Elle était de ces femmes qu'on embrasse sur les yeux. Dont on tombe sous le charme comme on tombe sous le feu. Merci. Et je crois qu'on va finir cette interview. Merci de m'avoir accordé. Merci, on est vraiment très contents d'avoir vécu ces moments. Merci. Merci. Merci Juliette, merci Je vous en beaucoup. prie. On était vraiment très heureux et nous, vraiment, merci énormément pour ce cadeau que vous nous faites. Oh, je vous en prie. Merci. Merci. Arrête sur ton poule, le ruc et ma boule, joli monde. À ton cœur, à ton cou, et le bonheur par en dessous, joli monde. C'est le rimel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli monde. Ta prairie, ça sent bon, faisant bons amis, joli monde. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air évitant. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté. Joli monde.